Merhaba, 15 expressions turques à connaître absolument. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yildiz et ensemble on apprend le turc. Alors n'hésite pas à t'abonner pour rien louper. Merhaba. Merhaba, ça veut dire bonjour. Tu peux le dire à n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée. C'est très informel comme mot. Pour dire bonjour, on a aussi günaydın. Günaydın, qui veut dire bonjour, mais le matin uniquement. Alors, günaydın, c'est gün pour jour et aydın, c'est clair, lumineux. C'est pour ça que ce mot est utilisé principalement le matin. Et il est plus formel que merhaba. Donc, à privilégier si tu es dans un contexte plus formel. İyi günler, qui veut dire bonjour, bonne journée. Donc, iyi günler est composé de iyi, bon, et günler. Günler, il y a gün pour jour, et ler, c'est le suffixe de pluriel. Donc, günler, c'est les jours. İyi günler est utilisé principalement par les Turcs pour dire bonne journée plutôt que bonjour. Pour bonjour, ils utiliseront plutôt merhaba ou günaydın. Le mot suivant, c'est iyi akşamlar, qui veut dire bonsoir. Donc on a iyi qui veut dire bon, et ensuite on a akşamlar. Akşam, c'est soir, et lar, c'est le pluriel de akşam, donc c'est le suffixe de pluriel. Donc iyi akşamlar est utilisé donc principalement le soir, en fin de soirée, vers 17h à peu près, pour soit dire bonsoir, mais aussi pour dire bonjour. Quand vous allez arriver chez quelqu'un et qu'il va être 17-18h, vous ne direz pas günaydın ni merhaba, vous préférerez dire iyi akşamlar. Alors une autre salutation qui est beaucoup utilisée, c'est iyi geceler. İyi geceler. Donc iyi pour bon. Et ensuite on a geceler, donc gece qui est nuit, et ler, comme vous le savez maintenant, c'est le suffixe de pluriel. Quand vous quittez quelqu'un, vous pouvez dire iyi akşamlar, iyi geceler. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec iyi günler, iyi akşamlar et iyi geceler, on a vu le suffixe de pluriel qui est soit l'ar, soit l'air. Donc ne t'inquiète pas si tu ne sais pas comment mettre l'ar ou l'air. On verra ça dans une prochaine vidéo. Retiens juste qu'en turc, le pluriel se forme avec les suffixes l'air ou l'ar. Donc la salutation suivante, c'est hoş geldin, hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldiniz, qui veut dire bienvenue. Hoş geldin ou hoş geldiniz, on a hoş qui est agréable, on a geldin ou geldiniz qui est le verbe venir. Je ne détaillerai pas la conjugaison ici parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, il y aura plusieurs vidéos qui viendront sur le sujet. Donc, hoş geldin ou hoş geldiniz, c'est littéralement tu es venu agréablement ou vous êtes venu agréablement. Donc, hoş geldin, c'est le tutoiement et hoş geldiniz, c'est le vouvoiement. Tu peux aussi utiliser hoş geldiniz s'il y a plusieurs personnes. Cette expression est très utilisée dans les magasins. Tu entendras souvent merhaba, hoş geldiniz, et là, il faudra que tu répondes hoş bulduk. Hoş bulduk. Donc, hoş bulduk, on a hoş pour agréable et bulduk, eh bien, c'est nous avons trouvé. Donc, littéralement, on a trouvé ça agréable. Donc, on pourrait traduire hoş bulduk par merci, ravi d'être là, ou encore enchanté. Maintenant, nous allons voir 3 mots pour dire au revoir. Le premier, c'est hoşçakal. Donc, hoşçakal, on a hoşça qui est agréablement et on a kal qui veut dire reste, le verbe reste. Donc, littéralement, c'est reste agréablement. Ensuite, on a güle güle. Donc, güle güle, on a gül qui veut dire rire, sourire. Donc, güle güle, c'est en souriant. Littéralement, le sens réel, ça serait au revoir, part avec le sourire. Donc, comment savoir s'il faut utiliser hoşçakal ou güle güle? C'est très simple. Tu diras hoşçakal quand c'est toi qui pars et tu diras güle güle quand ce sont tes amis qui partent. Par exemple, vous êtes dans une soirée, tu décides de rentrer chez toi, tu diras hoşçakal à tes amis et tes amis te diront güle güle. Le dernier mot que les Turcs utilisent pour dire au revoir, c'est görüşürüz. Görüşürüz. Donc görüşürüz, ça veut dire à bientôt. Les Turcs adorent utiliser ce mot pour dire au revoir. Nasılsın, nasılsınız? Nasılsın, nasılsınız? Donc nasılsın, c'est comment vas-tu et nasılsınız, c'est comment allez-vous. Donc comment répondre à nasılsın? Tu pourras dire iyiyim, sen nasılsın?
Ça va et toi, comment vas-tu? Pour nasılsınız, c'est plus formel, donc du coup, une réponse possible serait iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? La prochaine expression qu'on va voir, c'est teşekkürler, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkür ederim. Donc ça veut dire merci. Teşekkür ederim est plus formel que teşekkürler, mais les deux s'utilisent couramment en turc. Préfère quand même teşekkür ederim si tu vous vois la personne. Si on te dit teşekkürler ou teşekkür ederim, tu pourras répondre rica ederim. Rica ederim, qui veut dire de rien, je vous en prie, avec plaisir par exemple. Une des premières questions qu'on pourrait te poser, c'est adinne, adiniz nedir? Donc adinne, adiniz nedir? Adinne, c'est comment tu t'appelles et adiniz nedir, c'est comment vous vous appelez. Donc, pour répondre à cette question, c'est très simple. Tu diras Benim Adim, ton prénom. Benim Adim, ton prénom. Par exemple, moi, je dirais Benim Adim Yildiz. Benim Adim Yildiz. Alors, une question que les Turcs utilisent beaucoup, c'est ne yapıyorsun, ne yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsunuz. Que fais-tu, que faites-vous? Cette expression est très utilisée par les Turcs, tu l'entendras quotidiennement. Une autre expression indispensable pour toi si tu pars en Turquie, c'est anlamadım. Anlamadım. Je n'ai pas compris. Avec cette phrase, tu pourras répondre à ton interlocuteur même si tu ne comprends pas. Ça évitera les situations où tu restes figé et tu ne sais pas quoi dire. On est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et me dire ce que t'en as pensé. Et sur ce, je te dis güle güle, à la prochaine vidéo.